Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici ma nouvelle scie circulaire Bosch sans fil que j'ai acheté puisque j'avais besoin d'une scie circulaire et que j'ai déjà signé pour le système Bosch sans fil puisque j'ai acheté au départ la perceuse avec les batteries. Donc maintenant, quand j'ai besoin d'outils et que je préfère du sans fil, je prends tout le même système parce que je vais pas racheter un deuxième jeu de batterie. C'est en aucun cas une recommandation pour ce système de batterie. Je n'ai pas encore assez de recul pour vraiment vous le dire, mais c'est en tout cas l'option que j'avais quand j'ai voulu cette scie circulaire pour couper des portes et des plans de travail. Enfin, surtout un plan de travail. Donc elle arrive dans une boîte, cette perceuse, cette scie circulaire, on n'a pas non plus le droit à un coffret en plastique de transport. Là aussi, comme pour la ponceuse, ça me choque et ça me navre parce que ce serait tellement peu cher pour Bosch de les faire en coffret plastique. Il serait facilement empilable et surtout, ce serait facilement rangeable une fois qu'on l'a utilisé. Là, il faut soit préserver un carton éternellement, ce qui n'arrivera jamais, soit trouver une autre solution de rangement pour la protéger et la préserver pour la faire durer aussi longtemps que possible. Quand on déballe, on a la perceuse qui est emballée dans son papier cellophane, on a le petit guide métallique qui permet de s'aligner sur une bordure, et la notice. C'est voilà 100% du contenu du carton, la lame est déjà montée, donc on va se concentrer sur ce qu'on a, on va pas se plaindre de ce qu'on n'a pas. Il faut commencer par la déballer. Évidemment, le sachet est scellé, donc il n'est pas réutilisable euh, si jamais vous vouliez la ranger pour un usage très occasionnel. Ça aussi, c'est un peu dommage, mais bon, on peut trouver des sacs plastiques qui font la bonne taille dans le pire des cas. C'est évidemment chiant à déballer puisqu'il y a énormément de coins d'angle et de recoins où se coince le plastique. Et voilà, la superbe scie circulaire. C'est une diamètre 150 mm pour ce qui est du disque. Il s'appelle Cordless Power quelque chose, on s'en fout. J'imagine qu'un disque de 150, c'est un disque de 150. Je découvrirai ça plus tard, je ne suis pas expert en scie circulaire. Le guide se monte par le côté. Il faut dévisser la petite molette pour pouvoir le passer dans ces différents logements. Ça respire pas la grosse rigidité, mais ça fera largement l'affaire. On n'est pas en train de faire du travail de très haute précision. Elle est relativement légère pour cette dimension et pour le fait qu'elle est sans fil. Alors évidemment, là, elle n'a pas encore la batterie, mais comme les batteries à différentes tailles, le poids final est fonction de ce qu'on mettra comme batterie. Le plateau est inclinable, pas forcément simplement inclinable, mais il est inclinable, aussi bien dans sa longueur que dans sa largeur, ce qu'en fait presque une scie circulaire plongeante, puisque vous pourriez libérer le plateau dans son inclinaison dans la longueur, vous posez là où vous avez besoin de percer et inventer que c'est une scie plongeante. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plongeante et qu'il n'y a pas d'option plongeante sans fil à moins de payer une fortune? C'est une très bonne question parce que ça ne demande jamais qu'un axe et un ressort. Le plateau se dévisse par l'arrière et on pourrait le revisser en place pour la faire tenir. Et voici, toutes ces petites molettes semblent un petit peu fragiles avec de première impression, mais c'est peut-être simplement parce que c'est du plastique très solide et qu'elles sont toutes petites. Et voilà l'inclinaison latérale, ça va jusqu'à 45 degrés. Euh, c'est pas d'une grande fluidité de mouvement, mais ça vaut ce que ça vaut. Et la molette qui permet d'ouvrir la garde du disque vient taper contre le plateau quand on l'incline, ce qui fait qu'on ne peut pas l'incliner complètement sans relever la garde du disque. On est modéré, là, côté sécurité quand même. Mais bon, on ne dira rien, c'est pas grave. Si on utilise une scie circulaire, a priori, on sait ce qu'on fait. Et si c'est un usage intensif, on n'aurait pas acheté celle-là. Donc c'est facile de faire attention à ce qu'on fait. Et comme vous voyez, c'est pas facile du tout de l'emmener jusqu'au bout de la graduation. Elle n'a pas du tout envie d'y aller. Encore une toute petite molette de réglage. Aucun cran, donc il faudra bien ajuster ce que vous faites et faire attention à sur quel marquage vous êtes, puisque la scie ne va pas s'arrêter automatiquement sur le cran d'un degré ou tous les 5 ou 10 degrés. Et ce que je viens de déplier, c'est un petit guide en plastique qui indique la ligne de découpe pour pouvoir suivre un trait. Quant à la batterie, elle vient s'en ficher sous la poignée. Ça rend l'outil un peu plus compliqué, mais ça l'équilibre pas mal, ce qui est déjà une bonne chose, puisque ça contrebalance un peu le poids du moteur.
Et il y a une garde pour la gâchette qui vous empêchera de l'activer par erreur ou de la garder bloquée et de risquer de vous couper. Comme vous pouvez le voir, la bonne surprise, c'est que le moteur est freiné. Donc dès qu'on relâche la gâchette, il s'arrête quasiment immédiatement, ce qui est assez sympa pour éviter les découpes folles ou le risque de perdre le contrôle. Et là, ce que je viens de sortir, c'est une petite clé Allen qui permet de desserrer le disque, et pour le changer, ce qui viendrait inévitablement. En revanche, il faut faire un peu d'archéologie pour trouver la molette de verrouillage. La notice n'est d'aucune utilité évidemment, mais elle est de multiples langues. Donc il suffit de chercher un petit peu et on trouve en fait le petit cran d'arrêt du disque bien caché au ras du disque derrière le moteur dans un coin. Vous le voyez là entouré de rouge. Souvenez-vous-en, ça servira toujours quand vous aurez jeté la notice, ce qui arrivera dans 10 minutes. Et avec ça, on peut déverrouiller le disque. Alors ça aurait été vachement sympa d'indiquer que c'était un pas inversé. Ça paraît tout con, mais ils disent ne pas trop serrer sur le centrage du disque. Peut-être qu'ils auraient pu marquer que c'était un pas inversé. Bref, on n'est pas débile. Quand ça vient pas dans un sens, on essaye dans l'autre. Et voilà, on peut desserrer et resserrer le disque. Je ne vais pas le sortir pour l'instant, il est neuf et j'ai besoin de m'en servir dans quelques minutes. Mais vous avez maintenant une notion de comment faire le jour où vous aurez perdu la notice. Voilà pour cette scie circulaire que j'ai utilisée pour couper 3 portes. Elle est bien, elle paye pas de mine. Ma petite batterie n'est pas morte en coupant les 3 portes qui sont des portes d'1 mètre de large. Euh, elle est relativement légère. Je ne sais pas si je voudrais l'utiliser toute la journée comme ça, mais pour de l'usage occasionnel et pour des découpes droites, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique.